السلام عليكم. بعد ما شفنا في الحصة اللي فاتت les sélecteurs généraux, شفنا le sélecteur universel, donc l'astérisque qui permet de tout sélectionner. شفنا كذلك les sélecteurs de balises qui permet de sélectionner donc les balises spécifiées dans la déclaration. Donc بدينا نشوفوا donc في الحصة اللي فاتت les sélecteurs d'attributs. Donc les sélecteurs d'attributs ne sont pas des sélecteurs généraux, donc c'est le deuxième type, les sélecteurs d'attributs. Nous avons dit que donc un sélecteur d'attributs, donc le CSS قادر يستخدم les attributs comme sélecteur. Il peut se référer aux attributs pour sélectionner les éléments. Les deux attributs qui sont couramment utilisés sont l'attribut ID, l'identifiant, et l'attribut classe. Plus particulièrement pourquoi qui sont très prisés. Donc l'identifiant il permet de sélectionner un seul élément plus précisément, c'est-à-dire un seul élément, parce que impossible que deux éléments aient la même valeur pour leur attribut ID. L'attribut classe, par contre, plusieurs éléments peuvent avoir la même valeur pour l'attribut classe. Donc, si on veut donc attribuer donc un style particulier à un ensemble, à un style commun à un ensemble d'éléments. Les sélecteurs d'attributs, on va voir comment utiliser les attributs comme sélecteurs de façon plus générale. Ça veut dire ID classe, tous les attributs. D'accord, donc tu vois que le CSS راح يعطينا الامكانيه ان نخيروا les éléments باستخدام l'attribut وماشي بطريقه واحده، بعده طرق، بعده امكانيات، بحيث راح تلقاو دائما واش يناسبكم على حساب واش راكم حابين في لا بروغراماسيون تاعكم. On commence par راح نشوفوا 7 تاع لي سيليكتور، راح نشوفوا 7 تاع الامكانيات اللي يسمح لنا le CSS. راح نبداو le premier sélecteur, donc le sélecteur d'attributs. Donc le sélecteur d'attributs désigné par le signe entre deux crochets l'attribut permet de cibler les éléments avec l'attribut spécifié dans la déclaration. Il s'agit ici de vérifier la présence de l'attribut sans se soucier de sa valeur. Donc نقدروا نخيروا l'élément les حابينه, donc le type d'élément en utilisant donc le type d'élément les فقط عنده l'attribut spécifié dans la déclaration بدون sans se soucier de sa valeur. L'essentiel l'attribut هذا راهو كاين parmi les attributs à l'élément. Comme par exemple l'exemple, si on veut par exemple sélectionner les liens les عندهم parmi leurs attributs l'attribut target. On s'en fout de sa valeur. L'essentiel parmi les attributs donc parmi les attributs les éléments A, l'attribut target est كاين. نروحوا par exemple ندير un exemple في السيت نتاعي donc في la page Constantine عندي plusieurs éléments de type A. donc عندي l'élément هذا ما عندوش comme attribut target, ne sera pas sélectionné. عندي l'élément P هذا في وسطو كاين un élément A, l'élément A هذا عنده l'attribut title وعنده l'attribut target. Les autres liens ما عندهمش l'attribut target. La page Alger ما فيهاش. La page constante, la page index هي تاني فيها un élément A اللي عنده l'attribut target. بغض النظر على la valeur نتاعو، l'essentiel l'attribut target كاين. D'accord. Donc finalement si j'utilise هذا السيلكتور c'est uniquement هذو les éléments فقط اللي راح يتخيروا وراح يتابليك عليهم le style. Donc je vais ندير le test تاعي، ندير un exemple. Donc je veux sélectionner les éléments A qui ont l'attribut target, qui ont parmi leur attribut l'attribut target. N'appliquez le style تاعي background color orange. Je sauvegarde. Voilà, j'actualise. Donc comme je fais c'est uniquement l'élément
اللي تابليك عليه le style. Donc en principe, je vais نقبل في الكود source quel élément هذا. Les autres éléments, les autres A ما تخيروش وما تابليكاش عليهم le style parce que ils n'ont pas l'attribut target. D'accord. شفنا ثاني donc la page هذه ثاني هاي فيها. D'accord. Maintenant concernant le premier sélecteur. شوفوا le deuxième sélecteur. Donc le sélecteur attribut تساوي valeur. Le sélecteur d'attribut désigné par la syntaxe attribut égale valeur permet de cibler les éléments avec l'attribut et la valeur spécifiée. Il s'agit ici de la valeur exacte associée à l'attribut. هنايا ماشي يخير فقط les éléments اللي عندهم l'attribut spécifié dans la déclaration. اللي عندهم l'attribut spécifié dans la déclaration avec la valeur spécifiée dans la déclaration. Donc avec une valeur. Donc هنايا نديرو على la valeur. Le sélecteur هذا يدير على la valeur. Ou la valeur هنايا il s'agit de la valeur exacte. معناتها كي تقول له sélectionner les éléments de type A اللي عندهم parmi leur attribut l'attribut href واللي القيمة تاعو dièse cd tiré cd. Donc c'est uniquement les balises de type A qui ont le href القيمة تاعو dièse cd tiré cd فقط qui seront sélectionnés. D'accord, on verra un exemple. في الناحية هذه je sauvegarde, j'actualise باش كلشي غادي يولي dans l'ordre. هنايا في la page Constantine donc les éléments de type A donc عندي plusieurs éléments de type A. عندي هذا دونك ما عندوش عنده اشخاص بصح ما فيهاش القيمه تاعها سي 2.date.html. هنا ثاني دونك عندها اشخاص. دونك عندي هادو لي ليان كي سون دون لا ليست. دونك هذا هو ليليمون لي الاشخاص تاعو سيدي مسيدي. داكوغ لي زوتر اشخاص دونك باب القنطره لاحظوا عندي دوطخ ليان من تحت دونك هذا دونك بلو دونك لي زوتر ليان كامل بلو. D'accord, donc je connais l'élément qui sera sélectionné, d'accord. Donc si je veux sélectionner l'élément, les عنده un attribut, les حابونا ou la valeur تاعو اللي حابها هنايا, j'utilise le sélecteur. Donc نعاود l'exemple تاعي, je veux sélectionner les éléments de type A, donc les liens qui ont l'attribut href dont la valeur est exactement cd. D'accord, donc finalement le seul élément qui sera sélectionné ou les راح يتابليك عليه le style هو l'élément هذا. Donc l'élément هذا. D'accord, نديرو l'exemple. Donc A, deux crochets. Donc je veux sélectionner les éléments A qui ont l'attribut href dont la valeur est exactement celle-ci. Donc, je connais l'élément qui respecte les conditions, c'est l'élément. C'est uniquement lui qui applique le style. Je vous le troisième sélecteur. Le troisième sélecteur qui il utilise la valeur, donc l'égal, le symbole égal à la valeur. Le symbole, la tilde, Rams tilde, la tilde. Donc le sélecteur d'attributs désigné par la syntaxe, donc crochet, attribut, tilde, égale valeur, permet de cibler les éléments avec une valeur d'attribut contenant un mot. Il s'agit ici d'une valeur bien spécifique, contenue dans l'attribut, peu importe l'endroit, début, milieu, fin. Cette valeur doit être séparée du reste par un espace ou la zouge avant ou après sa position. Il permet, donc en utilisant donc, la syntaxe attribut tilde de sa valeur, il permet de sélectionner les éléments qui ont l'attribut spécifié dans la déclaration ou les لازم يحتوي على الكلمة spécifiée dans la déclaration. والكلمة هذه لازم تكون bien sûr
la valeur de l'attribut ou لازم تكون séparée les autres. C'est-à-dire في la valeur لازم تكون وحدها الكلمة هذه ما يهمش تكون مع الأول مع الآخر في الوسط. L'essentiel تكون séparée des restes avec un espace ou plusieurs. Donc, comme tu vois l'exemple, je vais sélectionner les éléments de type A qui ont l'attribut title. Donc, les éléments du site ont l'attribut title. Donc, je veux sélectionner les éléments qui ont l'attribut title. Ou l'attribut title هذا فيه كلمة site. الكلمة هذه لازم تكون séparée des autres. Donc, on va نشوف l'exemple. Ressources. La page Constantine. D'ailleurs, je connais les liens qui ont l'élément, la balise title. Donc, il y a l'élément A, il la balise title. L'élément P, il y a l'élément A, il y a href et il y a title. Il y a target. L'autre, il n'y a title. Donc, title, donc l'attribut title, c'est l'infobule qui est d'accord, lorsque je survole le lien par la souris, l'infobule هذيك لو كان حاب تخرج انفوبول واش مكتوب فيها واش لازم تكتب فيها نديرو هنايا بيان سور في l'attribut title. Donc l'attribut title fait visiter le site météo.nz. Donc la valeur تاع l'attribut title راك تشوف فيها راهي plusieurs mots qui sont séparés par les espaces و parmi les mots كاين كلمة site. D'accord. Donc l'exemple تاعي هذا, donc la balise اللي عندها l'attribut title ou parmi les mots اللي كاينين في la valeur de l'attribut title كلمة site واللي راهي séparée des autres, donc هذا هو l'élément qui sera sélectionné. Donc c'est uniquement هذا l'élément qui sera sélectionné. Donc je supprime d'abord l'ancienne déclaration, je sauvegarde. J'actualise la page, je trouve l'ancien mise en forme. On accepte la prochaine déclaration, d'accord. Donc je peux sélectionner les éléments de type A qui ont donc la balise title qui contient donc la valeur site. Pour écrire tilde, donc pour écrire le symbole tilde, donc on a fait la clavier arrive la touche 2 et là tilde, d'accord. هنا ما تبانش parce que je dois cliquer sur ALGR. donc باش تكتبوها لازم تبقاو مكليكين على ALGR وتكليكيو عليها, d'accord. donc vous cliquez sur ALGR, vous maintenez donc صباعكم على ALGR وكليكي على la touche زوج, d'accord. donc la touche هذه تكتب لكم tilde, d'accord. ALGR واحد. Pardon, il faut faire espace. Il faut faire espace, d'accord. Donc, dire ALGR. On كتبوا la tilde, la touche les رقم تاعها 2 donc le clavier, l'AZERTY bien sûr, on dit espace, d'accord. ALGR, la touche هذه, donc je maintiens صباعي على ALGR ونتكا على هذه la touche, d'accord. كي نخلص نهز صباعي ونتكا برشت على اوكي على باغ باش تكتب لي tilde, d'accord. تساوي donc كاينه لداخل كلمه site, d'accord. هذه نابليك عليها le style. donc قلنا normalement le seul élément qui vérifie les conditions راهو هذا, donc non, c'est uniquement هذا qui sera sélectionné. je suis là, j'actualise, voilà. donc c'est uniquement l'élément pour que les le style. donc je vois le quatrième sélecteur, à savoir le sélecteur qui utilise l'astérisque, d'accord. Le style utilise l'astérisque, d'accord. le sélecteur attribut astérisque c'est les valeurs. Le sélecteur d'attributs désigné par la syntaxe, donc attribut astérisque valeur, permet de cibler les éléments avec une valeur d'attribut qui doit contenir une valeur, peu importe l'endroit, début, fin, milieu. Contrairement au sélecteur précédent, l'attribut valeur
l'attribut, donc l'attribut tilde valeur, la valeur n'a pas besoin d'être précédée ou suivie d'un espace. Donc, le sélecteur qui m'a le sélecteur de tarbil. Donc, il permet de sélectionner les éléments qui ont l'attribut spécifié dans la déclaration avec la valeur spécifiée dans la déclaration, mais avec la valeur de l'attribut, mais chez les entités séparées les autres d'un espace. Juste un nouveau fait, d'accord? Donc, il y a une continuité ou là juste من الكلمه ما يهمش ليسباس داكوغ لازمش تكون كلمه مجبوده وحدها دونك في وسط لا فالور تاع لاتريبيو كاينه هاد لا فالور سبيسيفيك دو ديكلاراسيون داكوغ كيما ليزومبل تاعي هنايا جو في سيليكسيوني لي زيليمون في ليزومبل تاعي جو في سيليكسيوني لي زيليمون اللي في الاشخاص تاعهم كاين لا ال ا دونك الطرف هذا جزء هذا داكوغ ال ا ما يهمش ال ا هذه كلمه ولا جزء من كلمه ولا ليسونسيال كاين داخل ال ا وما يهمش في البدايه ولا في النهايه ولا في الوسط ليسونسيال كاين لا فالور هذه في وسط لا فالور دو لاتريبيو داكوغ با فورسيمون تكون بريسيدي دان اسباس نروحو نشوفو ليكزامبل نروحو نشوفو دونك نديرو ليكزامبل هذا نجربوه D'accord, je le code source dans la page Constantine, il y a le contenu. Donc les éléments de type A, ils la page Constantine, d'accord. Donc quand l'élément A, là je t'ai on va faire là, deux points slash index.html. هنا donc zone jaune, donc c'est l'élément P. L'élément A هذا تاني فيه لا d'accord ولاية. شوفوا كيفاش ولاية. d'accord donc فيه الطرف هذا ال A. وهنايا داك اون utilisant l'astérisque ما يهمش الطرف هذا ما لازمش يكون بريسيدي باغ ان اسباس ولا سيفي باغ ان اسباس وما يهمش يكون في الاول في الوسط في الاخر ليسونسيال في لاتريبيو في لا فالور لاتريبيو كاين هذاك الكلمه هذيك ولا هذاك لا فالور سبيسيفي دو لا ديكلاراسيون داكور دونك هذا il sera sélectionné l'élément هذا il sera sélectionné d'accord donc les autres éléments les حقوا الشروط donc عندي l'élément A les éléments اللي مازالوا بقاو هادو اللي في لا ليست دونك اللي فيهم لا دونك هذا ما فيهش باب القطره ما فيهش ملاح الا دونك هذا سوغا سيليكسيوني دونك هذا وهذا ديابل شوت صالح داكور هاي الا سيدي راشد دونك لي زيليمون كي سون سيليكسيوني ثلاثه هذا وملاح وصالح d'accord donc les autres A donc ce sont plus haut donc les trois éléments qui seront sélectionnés هذه وهذه وهذه trois éléments uniquement donc nous déroulons un test donc je vais sélectionner les éléments de type A qui ont l'attribut title qui ont l'attribut href اللي la valeur تاعو فيها لا وما يهمش ما لازمش تكون سيباري على لي زوتر على لا فراز ولا داكور تكون جزء من لا فالور دونك هنا جوتيليز لاستيريسك داكور لاستيريسك باسكو تعرفوها داكور دونك لاستيريسك هاي بلاصتو داكور فو كليكي ديريكتومون داكور دونك تساوي لا فالور لا D'accord, je veux leur appliquer ainsi. Donc on a normalement les éléments qui sont sélectionnés. Normalement, hada ou hada ou hada, trois éléments. Voilà donc comme prévu, hada ou hada ou hada. D'accord. Donc nous les autres attributs 5 le sélecteur d'attributs qui utilise la barre verticale d'accord le sélecteur d'attributs désigné par la syntaxe attribut barre verticale valeur permet de cibler les éléments avec une valeur d'attribut qui débute par une valeur la valeur doit obligatoirement être suivie d'un espace ou d'un tiré il permet de sélectionner les éléments qui ont l'attribut spécifié dans la déclaration et qui doit commencer par la valeur spécifiée dans la déclaration où la valeur indique les éléments séparés de l'ensemble d'un espace ou d'un tiré.
D'accord, je trouve les exemples. Par exemple, là. Donc, on veut sélectionner les éléments de type A. D'accord, donc qui ont l'attribut ID. Donc, on est A. D'accord. Je veux sélectionner les éléments de type A qui ont l'attribut ID. هذا l'ID doit commencer par CD. D'accord. D'accord. Donc, il y a l'attribut ID qui doit commencer par CD. شوفوا هذا l'élément هذا شكون. D'accord. Donc, l'élément اللي عنده ID يبدأ ب CD. Normalement هذا. D'accord. Normalement هذا. Donc, c'est uniquement l'élément هذا. Donc, c'est uniquement l'élément هذا. Donc, en principe, on n'a pas spécifié l'élément. Je ne sais pas, donc cet exemple. On change d'exemple, donc on n'utilise pas cet exemple, on utilise un autre exemple. On veut par exemple sélectionner les éléments. On veut sélectionner par exemple les éléments dont le href commence par astérix CD. Voilà, commence par astérix CD. D'accord. Donc, c'est uniquement cet élément qui sera sélectionné parce que c'est le seul qui commence par astérisque C. D'accord. Donc, les autres éléments de type A qui ont href commencent pas par astérisque CD. Donc, je fait. Donc, donc, le seul هذا الآخرين astérisque bab, astérisque millah, astérisque diable, d'accord. Donc le seul qui commence par astérisque CD, il y a deux. Il y a ça et ça, ils sont deux. Donc normalement les éléments qui seront sélectionnés, c'est le premier élément et le deuxième et le dernier élément. C'est le premier élément et le dernier élément. D'accord. Donc, on a l'explication. Donc, le sélecteur d'attributs qui utilise la barre verticale permet de cibler les éléments avec une valeur d'attribut qui débute par une valeur. La valeur doit obligatoirement être suivie par un espace ou un tiré. Donc, il commence par la valeur spécifiée dans la déclaration et qui devrait être suivi par un espace ou un tiré. Donc, je connais. Donc, maintenant, si par exemple, on veut sélectionner par exemple le type A qui est en la href qui commence par astérisque CD. Donc les deux éléments qui sont sélectionnés, d'accord. Donc nous disons le test. D'accord. Donc on veut sélectionner les éléments qui commencent par dièse CD. Donc A, les crochets. Donc l'attribut href pour écrire la barre verticale. Donc la barre verticale, le clavier AZERTY, il y en a 6. D'accord. D'accord. Donc vous appuyez sur Alt-JR. Vous maintenez donc l'appui sur Alt-JR. Vous cliquez à la touche 6. D'accord. Donc vous cliquez sur Alt-JR. Vous maintenez sur Alt-JR. Vous cliquez sur 6. D'accord. Donc on a href les yibda dièse CD. D'accord. Donc on a l'élément لازم يكون مع الأول ولازم يكون suivi par un espace ou là un tiré. Par exemple, qui sont suivis par les tirés, donc les deux éléments qui seront sélectionnés. Donc, d'accord. Je continue. Donc, je veux leur appliquer le style. Background, sauvegarder,
et actualiser. Donc les deux éléments les sélectionneurs en préfère. D'accord, donc c'est l'élément, c'est le sélecteur numéro 5. Le sélecteur d'attributs qui utilise l'accent circonflexe. Le sélecteur d'attributs désigné par la syntaxe attribut accent circonflexe et sa valeur permet de cibler les éléments avec une valeur d'attribut qui commence par une valeur. Contrairement au sélecteur précédent, l'attribut, donc le sélecteur précédent attribut barre verticale valeur, la valeur n'a pas besoin d'être suivie d'un espace ou là d'un tiret. L'essentiel, la valeur la valeur de l'attribut la valeur spécifiée dans la déclaration. Un exemple, on veut sélectionner les éléments de type A qui commencent par qui ont l'attribut href qui commence par HTTP. C'est-à-dire, bien sûr, donc, qui commence par HTTP. D'accord? Donc, comme j'ai utilisé l'accent circonflexe, donc, l'HTTP, la valeur de l'attribut, pas forcément suivi d'un espace ou d'un tiret. Ça veut dire qu'il y a une continuité. D'accord? Dans l'exemple, le lien, هو هذا. هو اللي عنده اشرف يبدا ب HTTP. D'accord, هو هذا. Donc هذا وهذا. اشرف يبدا ب HTTP parce que les autres liens تاعي ce sont des liens soit des liens internes où le href يكون l'emplacement de fichiers de ce travail ou là des liens vers des encres oui bien sûr le href il commence toujours par l'id par ts parce que href c'est l'id de l'élément l'encre. Donc le seul élément qui sera sélectionné est parce que la valeur commence par HTTP mais il y a deux points مش موراها espace ومش موراها tiré. D'accord, qu'il y a une continuité. D'accord, donc si je veux sélectionner donc les éléments, j'utilise bien sûr l'accent circonflexe. Donc donc on a les deux crochets. Donc je vais sélectionner les éléments de type A qui ont l'attribut href qui commence par HTTP. Bien sûr, là même HTTP donc tiré ou là espace. Donc comment écrire l'accent circonflexe? Donc l'accent circonflexe, l'accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe généralement, en français, sur les voyelles. Donc je dois appuyer sur la touche, mais je à la barre. Parce que généralement, lorsque j'utilise l'accent circonflexe, on écrit sur des lettres. Donc, l'accent circonflexe. Par exemple, je vais dire E avec accent circonflexe. On écrit l'accent circonflexe, on va écrire le E. في الحالة هذه تجي الأو فوق تجي l'accent circonflexe فوق الأو. Comme أنايا راح ندير l'accent circonflexe sur l'espace, donc نكتب l'accent en bas de l'espace. D'accord? نعاود نكتب accent circonflexe وندير l'espace باش تخرج. D'accord? تساوي HTTP. HTTP. D'accord? L'appliquer le style. Donc on a qui الوحيد اللي عنده هذا la condition هو هذا. D'accord? l'élément هذا وهذا. D'accord? وأخيرا on termine avec le dernier sélecteur. Donc le sélecteur qui utilise le symbole dollar. Donc le sélecteur attribut $valeur. Le sélecteur d'attribut désigné par la syntaxe attribut $valeur permet de cibler les éléments avec une valeur d'attribut qui se termine par une valeur. Cette valeur n'a pas besoin d'être précédée d'un espace ou d'un titre. C'est complètement le contraire le sélecteur les faits. Il permet de sélectionner les éléments, les attributs spécifiés par la déclaration et dont la valeur termine par la valeur spécifiée dans la déclaration. Bien sûr, la valeur est dit, mais les un espace ou un tiré. C'est juste une continuité. Il est très intéressant
Parce que je peux sélectionner, généralement, des fois, ce sont les extensions qui terminent les valeurs des attributs. D'accord? Donc, des fois, les éléments je différencie entre les éléments par l'extension. Par exemple, les images. Par exemple, les JPEG, les images séries, il y a les JPEG ou il y a les PNG. Je veux, par exemple, appliquer un style uniquement sur les PNG. Dans ce cas, je peux utiliser source comme, comme attribut. On appelle la valeur .gmp, d'accord? Donc, dès qu'il y a un cas, donc les images, source, dollar, tu sais, point PNG. Uniquement les PNG sont sélectionnés. C'est très intéressant, hein, d'accord? Donc, dès l'exemple, par exemple, on veut sélectionner les éléments dont le href termine par D. D'accord? Mais même je D. L'essentiel termine par D. Là, je vais utiliser le symbole de l'art. Nous allons l'exemple تاعنا. شكون هما هادو les éléments, les liens qui terminent avec un D. Les liens dont le href termine avec un D. Les liens dont le href termine avec un D. Donc, on a le href termine avec un L. Hada termine avec le symbole égal. Donc, les A qui termine avec un D, c'est des C et c'est des Rachid. Donc, ce sont les deux uniquement le style. Donc, les autres A, le href termine avec D. D'accord? Donc, si je veux donc, sélectionner uniquement les liens dont le href termine avec D, j'utilise le sélecteur. D'accord? Donc, le symbole de l'art sur le clavier, donc واضح. D'accord? La ZRT, le symbole de l'art. D'accord? Donc, يساوي D. On a appliqué le style. D'accord? Donc finalement, on a les deux éléments qui respectent la condition, il y a Hada ou Hada, donc le style. D'accord? Il est très intéressant peut-être de l'utiliser avec les éléments, en utilisant bien sûr l'extension. D'accord? Par exemple, lundi, une vélomitel beaucoup plus intéressant. Lundi, les images séries. Les images séries, la source terminée par JPEG, parce que les images séries ce sont de type JPEG. Donc, on aura un chauffe. D'accord? Donc, le cas les images. D'accord? Les images. L'attribut source. Donc, termine avec. Donc, j'utilise le symbole de l'art. Termine avec PNG. Pardon, JPEG. .jpeg. .jpg. D'accord? هادو فقط دير لهم دونك هاد الستيل جبدهم par 500 pixels. Donc margin, donc dire une marge left, donc marge donc une marge à l'IASAR de 500 pixels, donc margin left نقطة زين par exemple 500 ou 200 pixels. Donc les propriétés on va les voir, hein, donc t'inquiète, vous inquiétez pas, donc les propriétés canon on va les voir donc si j'utilise la déclaration, donc je connais les éléments donc images qui ont la source terminée par JPEG, donc tous les images parce qu'ils sont tous JPEG, donc parce que j'utilise les images كامل يتجبدوا ب 200 pixels. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu donc, les attributs, les sélecteurs d'attributs. La prochaine fois, راح نشوفوا la notion d'hierarchie et la notion d'héritage en CSS, et on va découvrir ensemble les différents sélecteurs hiérarchiques. D'accord? Donc bon courage et à la prochaine. Merci.